Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du nouveau droïde souris qui vient de sortir pour le Star Wars Day sur le Disney Store. Donc c'est un produit de la Galactic Archive Series qu'on retrouve chez Disney, qu'on avait déjà retrouvé notamment pour la tête de C3PO l'année dernière, entre autres. Donc bien entendu, produit issu de l'univers Star Wars. On peut voir sur le packaging déjà qui est assez qualitatif visuellement, avec cet effet de relief qu'on peut retrouver sur toute la box. Donc sur les côtés, simplement un visuel du droïde de part et d'autre. Et comme souvent à l'arrière, forcément un peu plus de visuel et plus de détails sur le produit. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un droïde qui va être télécommandé et qu'on nous promet comme étant respectueux du design et de l'échelle. Et ici, quelques visuels du droïde dans les films. Donc là, il marque Star Wars 4 et puis Le Mandalorian série saison 3. De mémoire, on le retrouve dans d'autres films. On le retrouve régulièrement, c'est un droïde qu'on retrouve de manière récurrente dans l'univers Star Wars. Et donc sur la face principale, donc le droïde donc, affiché en grand, là, qui promet déjà d'être assez réaliste en tout cas là-dessus. C'est assez qualitatif au niveau du visuel. Ici, donc, on a la dénomination officielle, donc MSE6 de ce droïde qu'on a rapidement appelé droïde souris. Donc c'est parti pour le déballage de cette boîte qui est d'ailleurs assez imposante, qui promet effectivement un produit à taille réelle. Et c'est parti. Donc là, on voit au-dessus de la boîte et certainement tout ce qui était des commandes et piles qu'on va déballer ensuite. Et rapidement, donc on tombe sur le droïde en lui-même. On déballe tout ça, à tout de suite. Donc avant d'aller sur le droïde en lui-même, on a ici donc un mode d'emploi. Et donc la télécommande qui va permettre de contrôler le droïde. Forcément la télécommande elle est entièrement en plastique. Et donc voilà le fameux droïde souris, donc tout juste sorti donc du Star Wars Day. Donc déjà globalement, visuellement, moi je trouve qu'il est assez réaliste. Autant en termes de dimension et puis de matière. Voilà. Donc peut-être ici les axes de roue, on aurait peut-être pu faire un effort, mais voilà. Donc on retrouve, comme souvent sur ce type de produit, un travail de vieillissement par adjonction de peinture alu. On retrouve un peu partout sur le modèle. Donc ici, cette simulation de circuit intégré. Et puis au-dessus, toute une série de LED à l'avant et à l'arrière. Avant de continuer, je vous laisse vous faire votre avis visuellement donc sur ce droïde. Donc il est assez imposant, clairement. Alors les deux faces ont l'air assez identiques. Là sur l'arrière, il n'y a pas grand chose à noter. Et donc sur le dessus, comme j'ai dit précédemment, toute cette série de diodes qu'on va pouvoir activer par la suite.
Donc prévoyez la place quand même pour ce druide qui fait quand même 60 cm de long, il fait environ 35 de large et 40 cm de hauteur. Donc on va faire confiance à Disney sur le fait que la reproduction soit à l'échelle de ce qu'on trouve dans les films. Si on rentre un peu plus dans les détails, on voit ici sur cette face que toutes les places pour les circuits imprimés intégrés sont remplies, ce qui n'est pas le cas ici de ce côté où il reste des espaces. Voilà, donc si jamais vous voulez customiser, alors j'ai pas de circuit intégré sous la main, mais ça pourrait être sympa d'en rajouter, ça pourrait rajouter un petit peu de réalisme à l'ensemble. Ensuite, visuellement, qu'est-ce qu'on peut encore noter? Là, donc les roues, elles sont en caoutchouc. C'est pas les mêmes à l'avant ici, c'est une roue qui est pratiquement pleine et lisse, à l'arrière elle est crantée et donc assez molle. Et ici sur le dessus, les diodes sont sur des supports sur ressort ici. Là ici vous voyez avec le contre-jour on peut voir quelques effets de plastique. Voilà, donc je me serais bien passé. Mais bon, j'ai envie de dire que je pense que ça va être sur tous les modèles assez similaires, sur des grandes parties en plastique uniformes comme ça, c'est assez classique. Et pour compléter donc la revue visuelle, le dessous donc, de la bête, alors on retrouve ici un dispositif d'alignement des roues qu'on retrouve sur toutes les voitures télécommandées, l'interrupteur marche arrêt ici. Ici vous avez un cache avec donc le câble de recharge et au-dessus un haut-parleur pour les effets sonores. Alors si esthétiquement et visuellement, pour moi le contrôle est rempli. Par contre à la prise en main, clairement c'est un gros, j'ai envie de dire un gros tas de plastique. Voilà, c'est une grosse coque en plastique vide. Voilà, donc c'est pas non plus une qualité monstrueuse, hein. Mais voilà, on est sur un objet quand même qui est assez accessible et on peut pas non plus demander plus que de raison. En tout cas, visuellement, c'est réussi. On va retrouver d'ailleurs la même critique sur la télécommande, hein, forcément qui paraît assez cheap prise en main. Donc c'est parti, on va allumer tout ça. On va regarder. Donc déjà, sur la télécommande, ici, vous avez les deux boutons du dessus qui permettent, comme vous pouvez voir, d'activer des effets lumineux. Donc à chaque pression, vous avez un mode différent. Il y a 3 modes différents. Et donc ici, le fameux, la fameuse bande son de ce droïde souris. Donc je vous laisse apprécier hein, toutes les possibilités sonores. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on a l'habitude d'entendre dans les films de ce droïde, ma foi, fort bien sympathique. Donc on va tester le droïde donc en mouvement, on va lui allumer ces petites LED et c'est parti. Donc il va assez vite, hein. Et à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on a le droit aux effets sonores. Voilà, donc clairement je m'attendais pas à un droïde aussi rapide, puisque là, pour le maîtriser en intérieur, c'est quand même pas évident. Mais bon, c'est assez réaliste, on va dire qu'il faudra un espace à l'image de son gabarit, donc peut-être plus sur les grandes pièces ou à l'extérieur. Bon point, alors même si c'est un détail, le droïde est arrivé
chargé, ou en tout cas au moins partiellement chargé, et puis avec des piles dans la télécommande. C'est devenu assez rare pour le souligner actuellement. Il est très simple d'appairer le droïde à la télécommande. Il suffit simplement de mettre le bouton poussoir du droïde sur 1 et puis d'appuyer sur la télécommande ici, et ça se connecte tout de suite. Donc voilà pour la petite démonstration de déplacement de ce robot droïde, de ce droïde souris, pardon. Donc il est assez rapide, donc j'ai fouillé un peu, on ne peut pas régler la vitesse, donc il sera de toute façon rapide. On n'a pas le choix. Il y a un petit détail aussi, c'est sur la... c'est un robot, c'est un droïde qui peut être assez peureux hein, dans Star Wars, donc on peut avoir une alerte ici si on reste appuyé 2 secondes sur le bouton des effets sonores. Voilà. Et ça s'arrête dès que j'arrête d'appuyer sur le dit bouton. Voilà, donc moi je trouve sympa ce petit droïde souris, enfin petit, il n'est pas si petit que ça d'ailleurs, mais je trouve sympathique. On est clairement dans l'univers Star Wars avec ces droïdes en tout genre qui ont l'habitude de se mêler aux êtres vivants, et celui-là c'est vrai qu'il est assez sympathique. Donc on est sur un droïde qui a été vendu une centaine, c'était 100 € sur le Disney Store, donc tout a été vendu le jour même sur le shop de Disney pour le Star Wars Day. Il en reste encore, j'ai vu sur le shop US, mais on est assez défavorisé par là-bas. Ils ont toujours plein de choses à vendre, alors que chez nous c'est rapidement stock out, donc on pourra certainement en retrouver à vendre sur le marché secondaire, j'imagine, à des prix un peu plus élevés. Même si on n'est pas non plus, c'est pas non plus impossible qu'ils se mettent à restocker ce droïde sur le site en ligne, vu qu'il est régulièrement disponible sur le store US. Voilà, donc pour conclure, donc pour moi les points forts, donc c'est déjà l'aspect visuel, on l'a réussi, on reconnaît. Les effets sonores sont vraiment assez pertinents, c'est assez fort, on l'entend bien. Et on reconnaît tout de suite la signature caractéristique de ce droïde de l'univers Star Wars. Et puis les points faibles, bon j'ai envie de dire, c'est vrai que ça reste un peu cheap quand on le prend en main. Maintenant je vous dis à 100 €, on va pas non plus s'attendre à un droïde en acier. Donc là, c'est pas mal. Pour le prix, franchement, rapport qualité-prix, c'est assez sympathique. Et puis j'ai envie de dire, la cote de sympathie de ce droïde étant assez élevée, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'occasion, ne vous privez pas. Et puis nul doute de toute façon que les modeurs en tout genre vont se donner à cœur joie de personnaliser un petit peu plus ce droïde pour le rendre encore plus réaliste. Et ça veut dire qu'il est l'heure de terminer la vidéo. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve prochainement pour une nouvelle présentation. Et en attendant, portez-vous bien.